quand on parle d'écologie, on ne peut pas s'empêcher de parler d'alimentation. Je pourrais vous parler de toutes sortes d'aspects de votre alimentation pour améliorer votre empreinte écologique, sauf qu'aujourd'hui, on va parler de gaspillage alimentaire. Selon Recycle Québec, au Canada, 63% des résidus alimentaires qui sont jetés ou mis au compost auraient pu être consommés. Puis ça, je parle juste de ce qu'il y a dans votre maison, là. Puis ça, ce qui est terrible avec ça, c'est non seulement l'empreinte écologique que ça laisse, parce qu'il faut laisser pousser ça, il faut donner de l'eau à cette nourriture-là, il faut la transporter, mais ça vous coûte beaucoup d'argent à part de ça, là. Donc aujourd'hui, j'ai des petites astuces pour vous pour réduire le gaspillage alimentaire dans votre maison. La première va être de prévoir votre menu d'avance, parce que quand on prévoit, on sait ce qu'on a besoin. C'est tellement facile de s'en aller à l'épicerie, puis de juste acheter un peu de n'importe quoi. Cette semaine, j'ai besoin de piment. Cette semaine, j'ai besoin de champignons. On va bien faire un petit quelque chose avec ça. On arrive à la maison, puis ça s'en va dans le frigidaire et on le retrouve 2 semaines plus tard en format du jus dans le fond du tiroir. Donc, en prévoyant son menu d'avance, on sait ce qu'on va manger à tous les jours. Puis ça va nous mener à notre prochaine étape, qui est de se faire une liste et de s'y tenir. Après avoir fait votre menu, vous faites votre liste par rapport à ce que vous avez besoin dans votre menu. Ça, c'est assez simple. Sauf que vous allez ajouter à ça les collations, les dîners, les déjeuners en bonne quantité, pas n'importe comment. Vous savez vos habitudes de consommation, allez-y avec ça. Essayez pas 40 000 recettes dans une semaine. C'est le fun d'essayer des nouvelles choses, puis on est bien dedans de temps en temps en ouvrant nos livres, nos revues. On essaye plein de choses, sauf que quand on est mercredi soir, qui est 5h45, puis qu'on a notre journée dans le corps, ça ne te tente pas d'essayer ta nouvelle recette que tu as trouvée sur le nouveau site Internet de cuisine que ta chum a te passé. Donc, avec votre liste, en écrivant tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vos enfants aiment manger en revenant de l'école, tout ce que vous aimez manger avant de vous coucher le soir, mettez ça là-dessus, puis dérogez pas de ça. Ça, dérogez pas? On le déroger. Ouais. On déroge pas de ça. Comme ça, on arrive à l'épicerie, puis on n'a pas besoin de se dire « j'ai oublié ça ». Il me semble qu'on aurait besoin de ça. Et on aurait besoin de telle affaire pour telle affaire. On pense à tout, on note tout, puis à force de le faire aussi, on va oublier de moins en moins de choses. Donc, avec la liste, on sait à quoi s'en tenir. On peut même estimer combien que ça va nous coûter d'avance, ce qui est bien agréable. Ensuite, un petit détail important avec le menu de notre semaine, ça va être sur le calendrier d'écrire à tous les jours qu'est-ce qu'on va manger. J'ai bien beau me faire une liste de 7 repas à faire, si je ne les mets pas à une date prévue, je vais tout simplement arriver du travail le mercredi soir, encore une fois, puis décider de ce qu'il y a de plus facile à faire sur ma liste, puis je vais terminer la semaine avec des choses que ça ne me tente pas nécessairement de faire. Si vous prévoyez d'avance ce que vous mangez, quelle journée, prévoyez-le. Telle journée, les enfants ont une activité, cette journée-là, on va le manger, notre spaghetti, avec une sauce qui est déjà préparée. Mais le samedi soir, on a du temps pour préparer, donc on va faire la recette qu'on a envie d'essayer, qu'on a trouvée sur le site Internet que notre ami nous a montré. Avec ça, il y a des gens qui pourraient trouver ça plate d'avoir, de setter dans le temps déjà des choses qui sont décidées puis de ne pas avoir de versatilité dans son menu. Mais on va se le dire, ne pas avoir à décider quoi manger pour souper, c'est le plus gros. Une fois que c'est décidé, mercredi soir, on mange du pâté chinois. C'est fait, c'est le fun, c'est pas fait, mais c'est décidé, fait qu'on le fait, puis c'est le fun. Ensuite, prochaine astuce qui vient se mêler à tout ça, c'est de se laisser des soirs puis des dîners, des repas en réalité, pour des tout-ski et des restants. Parce que on a beau estimer comme des fous, on a beau être super les personnes les plus organisées du monde, on va finir par avoir des restants, surtout avec des enfants, que hier soir, ils aimaient ça, puis à soir, ils n'aiment plus ça. Fait qu'à la place d'avoir juste l'équivalent de 1 repas de restant pour le dîner, bien, on en a 2. Donc, on va se prévoir des plages horaires dans notre horaire pour manger ces restants-là. Et finalement, du temps aussi, une petite place pour des tout-ski. La veille de votre prochaine épicerie, si vous faites votre épicerie le jeudi soir, donc mercredi soir, prévoyez tout-ski. Vous ouvrez le frigidaire et vous cuisinez quelque chose avec ce qui vous reste là. C'est le moment idéal de passer ce légume-là que vous vouliez essayer, qui avait de l'air donc bien bon, que Ricardo a parlé, puis que vous vouliez l'essayer, puis que finalement vous ne savez pas quoi faire avec.
vous l'essayez ce soir-là, puis vous allez en profiter pour prendre la poitrine de poulet que vous avez laissée dans le fond du congélateur, puis que vous avez besoin de passer à un moment donné, mais que ça ne donne pas, parce que quand vous voulez manger du poulet, vous achetez une nouvelle poitrine de poulet. C'est ça pareil, hein? Avec ces astuces-là, ça veut dire que vous en allez à l'épicerie avec un menu déjà fait. Vous savez à tous les jours ce que vous allez manger, puis on va se le dire, si un soir que ça ne vous tente pas, vous avez juste à échanger 2 soirées, sauf que vous n'avez pas à décider ce que vous allez faire. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour les lunchs du lendemain, pour les collations, pour les déjeuners. Vous n'avez pas besoin de retourner à l'épicerie. Ça coûte moins cher parce qu'on s'entend qu'à retourner à l'épicerie pour une pinte de lait, ça coûte toujours 50$. Puis au final, on fait notre épicerie, puis il ne reste plus rien à gaspiller dans le réfrigérateur. Ça vous tenterait-tu qu'une prochaine fois, je vous montre quoi faire comme tout ski?